Ah, mon cher Fred. Quelle joie. Ouais, non, ouais, je vais à chaque fois. José. Mon cher José. Viens donc, tiens, prends le micro à côté de toi, puis viens donc me rejoindre. Hier, il nous a encouragés à travers l'exercice des dons spirituels et notamment axé sur la prophétie, le don de prophétie au culte à la formation de disciples. Et c'était vraiment un bon temps, trop court. Les 4 heures sont passées trop vite, mais bon. Mais ce matin, on va se laisser encourager par ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, mais je pense qu'il y avait d'abord ton fils Manu, qui avait un témoignage à nous apporter. Fais quand tu veux. C'est bon. Allô? Oui, ça va? Vous allez bien? Je suis content d'être avec vous. Hein. Qu'est-ce que vous êtes beau? Surtout toi, Damien. Non, c'est juste une plaisanterie. Je suis tout le temps content d'être ici. Vous savez pourquoi? Parce que je me sens comme à la maison. Mais je sais que je ne suis pas chez moi, mais je me sens comme à la maison quand même. Hein. Mais j'espère. Je vais pas faire n'importe quoi non plus. Quoique, je ne fais pas n'importe quoi à la maison non plus. Je voudrais simplement vous dire combien le Seigneur vous aime. J'ai passé un moment d'adoration excellent. Hein. J'ai presque envie de dire, pourquoi vous n'avez pas besoin d'entendre la parole de Dieu? On devrait continuer à adorer Dieu. Hein. Vous ne croyez pas? Ce qu'on va faire, c'est peut-être laisser la place à Manu. Il est venu, et puis je lui ai dit, écoute, c'est très bien que tu donnes ton témoignage. C'est vrai qu'on ne donne pas souvent la parole, des fois comme ça, aux jeunes qui ont vécu dans un foyer chrétien depuis leur plus tendre enfance. Et des fois, c'est intéressant d'avoir leur témoignage de vie. Hein? Vous savez que quand on est dans une famille chrétienne, on n'est pas spécialement chrétien. On est d'accord? Tu viens, Manu, parce que je ne vais pas me meubler comme ça pendant des heures. Bonjour à tous. Du coup, voilà, moi c'est Manu, deuxième héritier du nom des Neves. Ouais, je suis le deuxième fils. Peut-être vous avez déjà vu mon frère passer, Lucas, enfin bref. Oui, donc c'est vrai que je trouve ça important de dire que on ne naît pas chrétien, on le devient. Et même quand son père est pasteur, même quand son père est un chrétien engagé dans l'Église, même quand notre famille est constituée depuis des générations et des générations peut-être de chrétiens engagés, ça ne fait pas de nous les enfants des chrétiens convertis nés de nouveau. Donc voilà, comment expliquer, comment résumer ça? Je vais essayer de ne pas être trop long. Voilà, j'ai grandi dans une famille chrétienne, avec si vous n'aviez pas compris, c'est lui mon père. Avec une mère chrétienne engagée, un père chrétien engagé. Ils n'étaient pas encore pasteurs, mais déjà dès tout petit, voilà, on a été vraiment enseignés dans les voies du Seigneur. Vraiment, ça, je tiens à le dire. Il y a des choses qui sont à mettre en place dès tout petit, en fait. Et c'est vraiment important que je vous dise ça parce que, si vous voulez, ça a été essentiel pour ma vie par la suite. Parce que j'ai jamais été un enfant très compliqué. Mais un adolescent très compliqué, oui. Ça a été la période, on va dire, un petit peu charnière, un petit peu difficile de ma vie, où plein de choses se sont mises en place. Ayant grandi dans l'église, ayant expérimenté déjà petit des choses avec Dieu, voilà, on peut dire que je commençais à... On peut dire, oui, voilà, j'étais bien, mais je vivais par la foi de mes parents, je ne vivais pas par ma propre foi. Et c'est pour ça que je dis que c'est important d'enseigner vos enfants dès tout petits, parce qu'est venu le moment du choix, le choix d'accepter le Seigneur ou non. Et on peut dire que, oui, il y a un moment où je suis parti en steak, hein, excuse-moi du terme, il y a un moment où je suis parti, voilà, c'est pas parce que j'ai eu un père pasteur, c'est pas parce que j'ai eu que tout était facile, que tout était clair pour moi, que ça a été une décision simple. Premièrement, je vais aller très vite là-dessus. Le Seigneur m'avait vraiment, depuis longtemps, prophétisé que voilà, j'étais appelé à servir dans la louange, que j'étais appelé à servir voilà, avec la musique, etc. Sauf que moi, ce don-là, j'ai commencé à le pratiquer et en faire un petit peu n'importe quoi. Voilà, pour certains d'entre vous, comment expliquer ça?
J'aimais beaucoup le métal, le hard rock. Pour les vieux, je dis le hard rock. J'aimais beaucoup le métal, j'aimais beaucoup ces choses-là. Et j'aime bien le dire, c'est pas un style de musique qui est mauvais. C'est ce que vous écoutez, c'est les paroles qu'il y a dedans, c'est des fois peut-être comment dire, le spirituel qu'il y a derrière aussi, faut le dire. Parce que quand, vous savez, c'est pas très reposant comme musique, hein. Je sais pas si vous en avez déjà un petit peu écouté, mais quand vous êtes incapable de dormir sans en écouter, c'est qu'il y a un problème. Et c'était mon cas à un moment. Et ayant déjà vécu des moments de louange, etc., dans l'église, c'était ma fibre, je le sentais, je savais que c'était ça que j'aimais. Mais quand vous savez qu'il y a des émotions qui sont simulées des fois de la même manière dans le monde, dans ce genre de musique, et que vous ressentez ces choses-là, mais il faut le dire, c'est du côté des ténèbres, clairement. Hein. Vous savez que c'est pas très bon pour votre âme, vous savez que c'est pas très bon pour vous. Et là, on va dire, ça a été un des premiers choix à faire, où le Seigneur s'est révélé clairement à moi un jour. On était en prière, dans la cuisine. Il n'y a pas besoin de grands moments de jeunesse ou je ne sais quoi pour avoir des révélations. On s'est réunis un jour, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, on prie ensemble. Tac. Le Seigneur me parle. J'ai mis des dons sur ta vie. Et clairement, je me voyais en train de jouer de la guitare sur scène comme ça, en mode rocker. Et je me voyais dépérir comme ça petit à petit, jusqu'à être plus qu'un tas de poussière, quoi. Je peux vous dire, c'est parlant, mais c'est pas pour autant que mon choix a été fait. Mais j'ai commencé à réfléchir. Après ça, j'ai commencé à grandir, voilà, avec des amis, etc. J'ai commencé à aimer faire des fêtes, à aimer boire beaucoup, à aimer avoir une vie, une vie du monde. Beaucoup d'entre vous, vous savez ce que c'est. Mais je peux vous dire une chose sûre et certaine, tous ces enseignements, ces choses qui ont été posées dans les fondations, ça m'a jamais abandonné. Ça m'a jamais abandonné. Ça m'a jamais abandonné, et au final, même quand je faisais des bêtises, même quand je faisais des bêtises, je savais que le Seigneur était là. Il n'était jamais très loin. Il était jamais très loin, et il me reprenait très souvent. Et j'ai envie de vous dire quelque chose pour les grands-parents, les parents, les oncles, les tantes qui priaient pour votre famille, pour vos jeunes, pour même vos moins jeunes. Ceux qui ont connu le Seigneur, ne croyez pas que ça a été inutile. Ne croyez pas que c'est inutile. Votre prière est d'une force dont vous ne soupçonnez même pas la puissance. C'est pas parce que c'est votre prière, c'est parce que c'est le Seigneur qui agit derrière, on est d'accord. Mais combien de fois je peux le dire, j'ai senti que j'étais porté. J'étais porté parce qu'il y avait des gens qui intercédaient derrière moi, parce qu'il y avait des gens qui priaient pour moi. Et est venu le temps où je ne peux pas vous dire, parce que c'est ça qui est un petit peu particulier avec les enfants de Dieu, c'est que les enfants de chrétiens, c'est que bon, on est un coup à l'église, on est un coup au machin, donc on est entre deux. Donc je ne peux pas vous dire, et à ce jour-là, voilà, j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Ça a été plutôt progressif. Je sais que pour certains d'entre vous, ça peut peut-être paraître assez bizarre, mais je sais qu'aujourd'hui, je suis sûr et certain d'être avec Jésus, mon Sauveur. Amen. Amen. Et j'ai décidé, voilà, de suivre le Seigneur. Et depuis, je sers dans mon église, dans la louange, au final. Voilà, ça ne m'a pas quitté quand même. Ça ne m'a pas quitté. Et voilà, je pense que ça rejoint en plus la parole que notre sœur a eue ce matin. Votre intercession a une puissance, a une force que vous ne soupçonnez pas. Ne perdez pas espoir, vraiment. Je voudrais vous encourager ce matin. Soyez bénis. Voilà. Voilà, ça c'est mon deuxième fils. On a eu la grâce d'avoir un sauveur qui est venu nous chercher, nous, dans la boue du péché. Et puis des fois, voilà, il nous montre des choses dans la famille. On se dit, wow, ça va, ils servent dans l'église, etc. Mais avant de servir, il faut que le cœur soit gagné à Christ. Il faut que nos jeunes, nos moins jeunes, nos retraités, tous, on est à la même enseigne. Notre cœur doit être gagné à Christ. Sinon, le service et tout le reste n'a pas de sens. S'il n'y a pas eu la nouvelle naissance, il n'y a pas de sens. Oh, ça rime. Et une chose qui est importante, à mon sens, je vais continuer avec les histoires de sens, c'est
c'est que quand on fait une expérience de nouvelle naissance, on a rencontré le Saint-Esprit. Et je répète, c'est quelque chose qui travaille mon cœur depuis des mois maintenant, c'est que si je n'ai pas fait une rencontre réelle avec un Jésus vivant, je n'ai pas fait de rencontre avec Dieu. Si j'ai un Dieu qui n'a pas de fils, je n'ai pas fait rencontre avec Dieu. Si je n'ai pas un fils qui a donné sa vie pour moi, je n'ai pas fait de nouvelle naissance. Tout ça, c'est très important. Ça, c'est le plus important. Passez pas à côté de ça. Parce que ce n'est pas mon thème, mais je tiens à le dire. Et quand nos enfants commencent à pleurer devant le trône de Dieu sur leurs péchés, je dis c'est bon là. Quand je les voyais, je dis là c'est le moment là. C'est là le moment. Et quand vos enfants traversent des galères, eh bien bénissez Dieu parce que dans ces galères, alors je dis bénissez pas Dieu pour les galères, hein, bénissez Dieu pour que dans ces galères Dieu parle. Des fois, il faut se rappeler de nos propres témoignages. Hein. On voudrait qu'ils aillent plus vite que nous. On voudrait qu'ils soient meilleurs que nous. Et puisqu'on leur a servi une éducation biblique, alors ils doivent être meilleurs que nous. Mais ce n'est pas vrai. Ils doivent passer par la croix comme nous. Et c'est ça qui est important. Dès le moment où on est tous... vous voyez, tous ceux qui êtes ici, vous êtes sûrs d'être aux noces de l'agneau? Je pose la question. Je me rappelle, j'étais dans un groupe de maison une fois, et puis j'avais posé la question, que ceux qui sont sauvés lèvent la main. Ouais, j'ai vu énormément d'hésitation. Hein. Que ceux qui sont sauvés lèvent la main. Waouh, ouais. On va être tous là-bas, ouais. Vous êtes bien, ouais. Il n'y a pas d'hésitation. Vous êtes bien enseignés. Hein. Le Seigneur vous a vraiment touché. Amen, gloire à Dieu. Mais comment ce pasteur, il peut dire qu'il va au ciel alors qu'il est imparfait? Mais parce que Jésus l'a dit, tout simplement. Tu n'es pas sauvé parce que tu es bien. Tu es sauvé parce qu'il a payé le prix. Amen. Mais veille à devenir bien quand même. Vous savez, il y a une façon de devenir bien. On va le prendre, c'est dans Hébreux 10, 24. C'est l'une des choses qu'il faut faire pour être bien dans le Seigneur. Maintenant que nous sommes sauvés, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'aller chercher des âmes. Amen. Tu vas chercher des âmes? Bah, pourquoi pas toi? Je te pose la question à toi, je pourrais poser la question à l'autre derrière, c'est pareil. On nous demande à tous d'aller chercher des âmes dans ce monde qui se perd. Est-ce que tu as de l'amour pour celui qui est à l'extérieur? Oui ou non? Si tout de suite le Saint-Esprit viendrait et nous dit « Allez hop, vous arrêtez le culte, vous allez chercher des âmes maintenant », on fait quoi? On va chercher des âmes? Ok. Je sais pas, là, il y a un sacré silence. Hein. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire sortir dehors. Mais si donc on a de l'amour pour ceux de l'extérieur, est-ce qu'on a de l'amour pour ceux du dedans? C'est important aussi. Hébreux 10, 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Veillons les uns sur les autres. Si déjà on sait s'aimer nous dans l'Église, alors on pourra aller chercher des âmes à l'extérieur. Mais est-ce qu'on veille les uns sur des autres? Est-ce qu'on prend les choses dans l'ordre? Et la bienséance, hein, les dons. Est-ce qu'on prend les choses dans l'ordre, la bienséance de ce que le Seigneur nous demande? Est-ce que je veille sur mon frère, sur ma sœur? Vous voulez une petite anecdote? Parce que nous, on est un petit peu moins parfaits que vous, quand ils ne lèvent pas tous la main quand je leur demande s'ils sont sauvés. Et il y a une fois, on était à Reims, et puis le Seigneur me met à cœur de poser une question à l'Assemblée. Ça arrive, les pasteurs, des fois, ils sont casse-pieds comme ça, ils posent des questions à l'Assemblée. Et puis, je dis, voilà, est-ce que tu veilles sur ton frère et sur ta sœur? Es-tu le gardien de ton frère, ta sœur? Alors tout le monde, oui, oui, oui. Et je dis, maintenant, on va faire un jeu. Je vais en appeler un au hasard, et puis tu vas me donner 5 prénoms des frères et sœurs qui t'entourent et que tu aimes et pour lesquels tu pries tous les jours. Ah là, il y avait une gêne. Hein. C'était plus compliqué. Et un frère me disait, mais moi j'aime l'Église. 25 ans dans l'Église, avec moi, je le connais depuis des années. Sauf que je le connais, justement. Et je lui pose la question, je lui dis, mais tu aimes l'Église? Tu me dis que tu aimes l'Église, tu aimes l'Église. Ok, tu aimes l'Église, ok, mais c'est quoi l'Église pour toi? C'est qui l'Église pour toi? Si ce n'est pas celui qui est assis à côté de toi au culte. Et donc je lui dis cite-moi voir 5 noms de frères et sœurs que tu connais dans l'église de Reims. Incapable de me les sortir.
il s'est habitué à venir au culte, à faire ses 2 heures de culte, et l'amour fraternel s'est dissipé avec les années. C'est malheureux. C'est malheureux. Alors que Jésus visite notre cœur et il nous dit « Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Et c'est à ceux-ci que les autres verront que vous êtes mes disciples. Alors, est-ce qu'on veille les uns sur les autres? C'est une question. C'est une introduction un petit peu bousculante, mais je tenais à la faire parce que je pense que des fois, on passe à côté de grandes bénédictions et des âmes ne sont pas touchées parce que dans l'Église, on ne le vit pas réellement, en fait. On ne le vit qu'à moitié. Nous avons eu, dans notre parcours, je parle de ma famille, hein, donc pas mes enfants, mais ma femme et moi, nous avons été gagnés dans un groupe de frères et de sœurs. Écoutez, tout n'était pas parfait, mais il y a une chose que je sais. J'ai revu des fois des gens 15 ans plus tard. C'est comme si je les avais quittés hier. Il y a un amour profond, un amour réel envers le frère et la sœur. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste un culte ensemble. Si l'autre était mal, on était là. Et combien de fois j'ai été bénéficiaire de l'amour de mes frères et sœurs dans l'Église? On essaye de vivre ça à Reims, mais je peux vous assurer que je ne sais pas, ça doit être l'époque, mais l'individualisme prend de plus en plus de place dans les églises, et on fait notre culte, on vit des moments d'onction, amen. Je trouve qu'on est plus libre dans nos rapports entre églises, amen. Mais je trouve qu'on a perdu. On a perdu des fois la profondeur de la famille. Il faut que la famille soit réelle. Vous savez que Jésus est un berger, n'est-ce pas? Et notre famille, si on prend l'exemple biblique d'une église locale, on va pas prendre Douai, parce que vous, c'est bien, mais on va prendre Reims. Voilà. Et en fait, sur Reims, vous voyez, l'église locale, elle est là, etc. Et on se dit, bon ben, Jésus est le bon berger, et nous sommes les brebis. Hein, vous savez que le Seigneur ne nous a pas comparés à des lions. Il nous a comparés à des brebis. Bon, les brebis, vous êtes déjà allés dans une bergerie? Ça n'arrête pas de braire. C'est tout chétif, ça tremble. À la comparaison, merci. Hein. Ça pue, pardon, hein, excusez-moi. Là, pour nous mettre dans l'humilité, le Seigneur, il a su faire. Hein. Mais le bon berger, il est au milieu du troupeau. Et j'ai remarqué un truc. Je ne sais pas si vous avez déjà été visiter des bergeries et des gens qui emmènent les troupeaux dans le pâturage, je ne sais plus comment on dit, enfin bref. Je ne suis pas berger, moi, je n'ai pas tous les termes. Mais vous remarquez, ils sont toujours ensemble. Les brebis, elles sont toujours collées les unes aux autres. C'est toujours regroupé. D'ailleurs, celle qui se retrouve un petit peu à l'écart se met en danger en général. Hein, dans les montagnes, il y a les loups, les machins. C'est toujours ensemble, toujours bien regroupé. Et le berger, il est là, il avance. Et elles suivent. Et c'est une image que je trouve extrêmement importante pour nous. Parce que pour veiller les uns sur les autres, la première des règles, c'est d'être ensemble. Alors, on est ensemble 2 heures le dimanche matin? C'est la grande question. On est ensemble le dimanche matin pour le culte et on est ensemble pour la réunion de prière. Alors, il n'est pas question de vivre en communauté ou dans un kibboutz, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais est-ce qu'on a assez de moments ensemble pour vraiment se connaître? La communion fraternelle ne se vit pas dans un moment de culte, excusez-moi de le dire comme ça. La communion fraternelle, ça se vit ensemble. Vous faites des événements, vous faites des travaux, vous faites des travaux dans l'équilibre. Vous faites, je ne sais pas, un concert, etc. On fait des choses ensemble et le fait d'être ensemble permet d'avoir cette connexion dans l'amour fraternel qui passe. On s'invite les uns les autres. Et c'est à ça que je veux en venir ce matin. C'est mon message. Est-ce que Jésus peut encore te visiter? Et est-ce que toi, tu visites? Vois-tu, j'ai le droit de vous tutoyer, non? Que celui qui ne veut pas que je le tutoie, lève la main.
Voilà, bah tu peux sortir. Donc, alors vous, puisqu'il y en a un qui ne veut pas, voyons ensemble donc 4 visites du Sauveur dans les évangiles. Le Seigneur Jésus, quand il était sur cette terre, il visitait ses amis. Pas vrai? Vous en connaissez quelques-uns. Regardez, on va prendre un passage. Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider, parce que là c'est galère, quoi. Hein. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne le sera point ôtée. Amen. » Le passage, pour les plus vieux, on le connaît par cœur. Et je vois tout de suite les sœurs. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous comparer à Marthe. Mais c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses chez Marthe. Hein, à chaque fois on prend ce passage-là, on relève le fait qu'elle vient se plaindre. Mais si on réfléchit bien, Jésus arrive avec 12 gaillards qui, à mon avis, avaient un bon coup de fourchette. Il y a du boulot, quoi. Dans une église, il y a du travail. Le serviteur de Dieu ne peut pas tout faire. L'équipe pastorale ne peut pas tout faire. Est-ce que c'est votre maison ou est-ce que c'est une maison ? Et là, je crois réellement que Marthe, elle, premièrement, l'une des choses qui est positive, Jésus vient les visiter, elle l'accueille. Aujourd'hui, si Jésus me visite dans mon cœur, est-ce que je peux encore l'accueillir ? Quand il vient pour dire, écoute, la bonne part, c'est d'écouter ma parole. Est-ce que je l'accueille en disant, bon, je prends mon temps et puis je vais écouter mon Seigneur ? Est-ce que j'ouvre encore mon cœur pour écouter la parole de Dieu ? Vous savez, je vais avoir un message avec beaucoup de questionnements qui vont rester sur vos cœurs parce que je ne peux pas répondre à votre place. Mais je vous invite réellement à regarder comment cette sœur, Marthe, elle a pris soin de Jésus. Elle a ouvert la porte de sa maison. Est-ce qu'on peut encore aller chez toi quand on est mal dans notre peau ? Est-ce que tu ouvres ta porte ? Si quelqu'un, je vais vous donner une expérience. Je me rappelle d'un frère qui a toqué à ma porte un soir. Il était détruit en pleurs. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Moi, le connaissant surtout, le voyant comme ça, je dis, il y a une catastrophe qui est arrivée, c'est pas possible. Ce frère rentre chez moi et me dit, je peux te parler ? Je n'étais pas pasteur. Hein. Je dis, bien sûr, tu peux me parler. Attends, on se fait un café, machin. Il commence à me déverser son cœur. Je le connaissais depuis des années. Mais je dis, mais arrête de pleurer, je comprends rien à ce que tu me racontes. C'était compliqué, quoi. Je dis, allez, arrête, viens, on se pose et tout. On prit un temps, parce qu'il était vraiment mal. Et tout d'un coup, il commence à me déballer ce qui se passe. Il me dit, ouais, ma femme vient de voir que je vais sur des sites pornographiques depuis des années. Je suis détruit. Il vivait ça dans l'ombre. Et je ne savais plus quoi lui dire. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? Ouvrir sa porte et puis prier pour la personne et être là juste pour l'écouter. On a prié ensemble, on a demandé au Saint-Esprit, et j'ai téléphoné à sa femme, je lui ai dit, écoute, viens nous rejoindre. Et puis on a pris un temps à table. Et puis ils se sont dit les choses. Et puis résultat des courses, il s'est repenti. Comme ça a été mis à la lumière, le Seigneur lui a donné la force par la suite de continuer à marcher. Je ne sais pas s'il est retombé de temps en temps, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ce temps, il peut dominer sur le péché comme le Seigneur nous le demande. Ce n'est pas si évident que ça, mais tant que tu laisses les choses dans l'ombre, ça ne se règle pas. Et tout d'un coup, pourquoi on a besoin des autres ? Ouvre ta porte. Et moi, j'ai juste été celui qui a ouvert la porte, qui a payé un café. Je n'étais pas pasteur, je vous dis. Hein. Simplement, on a pris ensemble, il est reparti. Et aujourd'hui, je le rencontre. Une fois, on en a reparlé. Parce que c'est gênant de parler de ces choses-là. Hein. Moi, je trouve que c'est gênant. Ce n'est pas toujours évident d'ouvrir son cœur là-dessus. Eh bien, on en a reparlé il y a quelques années en arrière. Et il m'a dit, José, franchement, si je suis retombé 2 fois, c'est le maximum. Parce qu'il y a eu un temps.
Et puis on a pris du temps. Et puis après, on a continué à prier pour ça. Il est parti. Vous savez, quand quelqu'un vient chez vous, vous déposez quelque chose, ben vous êtes responsable de prier pour lui après. Sinon, il serait allé sinon le Saint-Esprit l'aurait envoyé chez un autre frère ou chez une autre sœur. Il n'y a pas besoin de téléphoner au pasteur. « Allô, pasteur, tu vois, il est venu. » Et puis on lui raconte tout dans les détails. Il est venu parce qu'il vous fait confiance, parce que vous êtes sa sœur, son frère, il pense qu'il vous aime et il pense être aimé de vous. Donc, du coup, il s'appuie sur vous. On a besoin de tout le monde dans l'Église, de toutes les pierres. Marthe, elle va être empressée de le servir. Vous voyez, regardez, il est marqué, Marthe occupée à divers soins domestiques sur 20. Mais ces soins domestiques sont nécessaires. Et ce que Jésus lui reproche, ce n'est pas d'être en train de travailler. Il lui reproche de ne pas s'arrêter. Et je sais, arrête de me regarder avec tes yeux, toi, je sais, des fois les pasteurs se font piéger, des fois les gens qui sont à fond pour le travail, pour la maison de Dieu se font avoir et ont du mal à se poser des fois. Mais parce que ça brûle. Et je vais vous dire quelque chose, Dieu ne vous reprochera jamais d'en avoir fait trop. Ça, que ça reste sur votre cœur. Dieu ne vous reprochera jamais d'en avoir fait trop. Maintenant, reprenez les proverbes, surtout ceux qui font rien, qui sont feignants dans l'œuvre du Seigneur. Ben, reprenez-les. Vous allez voir comment la disette survient, n'est-ce pas? Pour celui qui dort un petit peu trop. Vous savez, servir Dieu, sans sacrifice, ça n'existe pas. Et Marthe, elle était dans le sacrifice. Elle avait ouvert sa porte. Et remarquez quelque chose, elle ne s'adresse pas à Marie, elle se plaint auprès de Jésus. Et si tu as à te plaindre de quelque chose, eh bien, il existe un bureau des pleurs. Il est là-haut. Il n'est pas dans le bureau là-bas. Vous savez, quand on est mal avec Dieu, c'est à Dieu qu'il faut s'adresser. Et souvent, notre réaction, c'est de nous adresser à droite, à gauche, sur des sujets qui ne concernent que Jésus. Et vous, tu as envie de te plaindre? Eh bien, je vais te dire quelque chose. Devant le trône de Dieu, tu peux envoyer toutes les critiques que tu veux, le Seigneur va te répondre. Et il ne sera pas offusqué que tu aies une mauvaise façon de voir les choses. Au contraire, il va t'écouter. Et puis il va te dire, là, tu as raison, là, tu as tort, là, je vais t'aider, là, je vais t'emmener plus loin. Je sens que vous êtes attentifs. Hein. J'espère que je ne vais pas me faire caillasser à la fin du... Et puis, elle écoute et tout simplement, elle accepte l'avertissement du Seigneur. Elle n'est pas... vous ne pas, on ne la voit pas réagir réellement. Oh purée, ah non Jésus, là tu as tort. Combien de fois on va devant le trône de Dieu avec une idée de la réponse que Dieu va nous donner, et quand le Seigneur dit non, non, c'est ton frère ou ta sœur qui a raison. Là c'était Marie qui avait raison. Elle avait choisi la bonne part. Et si Dieu te dit mais non, le serviteur de Dieu qui t'a parlé, il avait raison. Le frère l'autre jour qui t'a parlé, il avait raison. La sœur qui t'a parlé l'autre jour, elle avait raison. Alors reviens à l'équilibre, parce qu'on ne te reproche rien, mais reviens à l'équilibre. Si tu as tort, tu as tort. Et ce n'est pas grave. Ça ne change rien à ta vie. Mon petit frère, puisqu'on parlait de Fred tout à l'heure, il a toujours cette réflexion de dire, écoutez les frères et sœurs, c'est vachement important d'avoir raison quand même. En fait, avoir raison, des fois, ça nous emmène loin de l'amour fraternel. Vous savez, je pense sincèrement que des fois, on a des problèmes au sein de l'Église. Parce que notre petit orgueil ne veut pas dire, mais en fait, ce n'est pas grave. Ça n'a pas spécialement beaucoup d'importance. 90% des problèmes sont facilement dégonflables. Ça ne rime pas à grand-chose, en fait. Allez, une autre visite. Vous voyez, cette visite, pour moi, chez Marthe, ça a été une visite qui était là pour enseigner Marthe en douceur. Et pas pour la... Moi, j'ai tellement de fois entendu ce message sur ce petit passage où la pauvre Marthe, elle en prenait pour son grade. En fin de compte, non, c'est une servante de Dieu, je pense, de la même qualité que Marie. Sauf que, voilà, elle avait ses problèmes à elle. Et Jésus n'a pas pointé le problème pour la détruire,
et lui a juste dit, voilà, la bonne part, c'est ça. Choisis de faire ça. Une autre visite pour bénir, où notre serviteur, j'allais dire n'importe quoi, pardon Seigneur, où notre Seigneur Jésus a fait, c'est dans Luc 24, versets 48 à 53. Je vous ai pris des petits morceaux de l'histoire que je pense la plupart connaissent. Et si vous ne connaissez pas, je vais vous dire quelque chose, il y a un secret. Et là, attention, c'est une révélation du ciel. Eh bien, il faut lire la Bible. Luc 24, 48 à 53. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. C'est de Jésus qu'on parle. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Jésus venait de rencontrer les disciples d'Emmaüs, et après cette rencontre des deux disciples, après leur avoir donné ces bénédictions, qu'ils serviront pour la suite de la marche de l'Église, on voit que Jésus, là, dans cette visite, il a visité deux disciples qui discutaient. Et tout d'un coup, là, il est là, il vient les visiter. Visiter quelqu'un, ce n'est pas spécialement aller chez lui. Tu peux aussi le visiter, on allait faire une promenade dans les bois. On est bien d'accord. C'est un moment. En fait, la visite, c'est l'idée de passer un moment avec son frère et sa sœur. Et sa dernière parole à Jésus est une promesse. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Mon frère, ma sœur, tu veux la puissance de Jésus, il faut que Jésus fasse habitation dans ton cœur. On ne peut pas lui demander la puissance pour la puissance. On ne peut demander la puissance que pour servir son royaume. Donc c'est pour servir dans l'amour. Il faut que Jésus t'ait visité et qu'il fasse habitation dans ton cœur, sinon la puissance ne sert à rien. Ce qui sert à tout, c'est l'amour de Dieu. La puissance, c'est pour servir l'amour. Ce n'est pas le contraire. Et souvent, malheureusement, on se laisse visiter par Dieu et on a ces objectifs-là. Mais il leur a dit, allez attendre. Attendre quoi? Allez attendre que je fasse habitation dans vos cœurs. Mon Esprit Saint fait habitation dans vos cœurs. Et cette puissance sert pour aimer l'autre. Je m'explique. La puissance, par exemple, c'est de prier pour quelqu'un qui ne va pas bien, qui est malade, pour sa guérison. Mais en quoi tu as guéri quelqu'un? Personne, tu n'as jamais guéri personne, tu as juste prié. C'est la puissance de Dieu qui t'est prêtée pour bénir l'autre. C'est un acte d'amour, ce n'est pas un acte qui va te rendre plus grand. Vous savez, des fois, une fois je me suis fait piéger, j'ai eu vraiment une réponse de Dieu où j'ai quasiment vu une résurrection à travers une prière. Et je dis quasiment puisque c'était une machine qui faisait respirer cette jeune fille. Et elle est revenue à la vie. Mais les semaines qu'on suivit, j'ai la tête qui a gonflé. José, elle t'a prié. Waouh, elle s'est levée. C'est le Seigneur, il m'a vite dégonflé. Après, je priais, je sentais comme s'il n'y avait plus rien. Je dis non, Seigneur, pardon, ne m'enlève pas ton onction, pardon, c'est toi qui as guéri. Parce que très vite, on se fait piéger. Mais être visité par Jésus nous rend humbles. Vous voyez là, il leur a dit d'attendre. Ils sont allés attendre tranquillement. Et son dernier geste est une bénédiction. Le Seigneur donne une bénédiction. Il dit, il les conduisait vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Est-ce que Jésus peut encore te bénir? Mercredi soir, après la réunion, j'ai eu une dame d'un certain âge qui fait partie de notre église qui m'a dit, tu sais José, j'ai 78 ans, j'arrête pas de pleurer. J'ai l'impression de redécouvrir Jésus. Mais ouais, je crois qu'on n'a pas fini de découvrir notre Jésus. Et quand il fait habitation dans notre cœur, il nous bénit. Et quand tu pleures d'abondantes larmes devant le trône de Dieu, c'est des pleurs qui sont reçus dans des écuelles d'or. Tes larmes ont de l'importance. Vous savez, toutes les larmes ne sont pas mauvaises, hein. Bien au contraire, la plupart des larmes sont bonnes.
Il n'y a que les blâmes d'amertume qui sont un peu compliqués, mais ça nous emmène à la repentance. Vous savez, le dernier geste de bénédiction, là, waouh, j'aurais voulu vivre ça, moi. Le Seigneur en chair, là, enfin, voilà, ressuscité, tac, il te bénit, il s'en va. Waouh, c'est excellent. Ils ont vécu des trucs... Eh bien, on vit la même chose. Si on se laisse visiter, on vit la même chose. Le Saint-Esprit est en nous. C'est notre Jésus. Hein, c'est le même. À ce que je sache. Soche. Et puis, un dernier mouvement, c'est que il y a comme une certitude que tout est accompli. Vous voyez, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Mais vous voyez la grandeur de Dieu comme ça? Jésus vous a visité de cette manière. C'est pour ça que je vous parlais. Pour vraiment avoir rencontré Jésus, il faut avoir fait une rencontre vivante avec le Seigneur. Et là, tu peux déclarer que tu es né de nouveau. Vous savez, ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, c'est important. Ça nous montre comment Dieu est vivant en nous. Comment le Seigneur, ses promesses, il nous les a données. Moi, le baptême du Saint-Esprit, pour moi, c'est de la même teneur que de voir Jésus monter au ciel. Parce qu'en fin de compte, il nous visite, et puis, waouh, tout d'un coup, on se dit, non mais là, on peut me raconter ce qu'on veut. Je vous assure, au jour de ma délivrance de drogue, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Toute ma vie depuis, on peut me raconter ce qu'on veut, on peut me pondre les théories toutes fumeuses, les mieux, des gens très intelligents, parce que bon, moi j'ai qu'un CAP, mais les gens sont très intelligents sur cette terre. On peut me détruire Dieu avec A plus B, personne ne m'enlèvera cette expérience. Personne ne m'enlèvera cette expérience. Et donc, quand tu reçois Jésus comme ça, plus personne ne peut te parler que Dieu n'existe pas, ou que ceci ou que cela, parce qu'il t'a réellement visité. Est-ce que Jésus t'a réellement visité? Je te pose la question. S'il ne t'a pas réellement visité, il te visite ce matin si tu veux. Ouvre ton cœur, laisse-le te visiter. Une troisième visite pour qui apporte la vie, ce coup-ci, c'est dans Jean 11, 32 à 40. Alors, on le connaît, c'est Lazare. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait, excusez-moi, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors là, quand on connaît un petit peu l'histoire auparavant, vous savez qu'on est venu chercher Jésus auparavant pour lui dire, écoute, il y a Lazare qui est malade à la mort, là, il faudrait vite que tu te dépêches. Et on voit Jésus qui dit, laissez, on a le temps. Et il reste 4 jours sur place. Mince, c'est Jésus, c'est son ami, et puis il ne se dépêche pas. Il ne se dit pas, vite, il faut que je cours, aller prier pour lui. Non, il reste là, tranquille. Mais dans ce passage que je viens de lire, donc Jésus arrive pour la visite. Et tout le monde se dit, c'est trop tard. Vous n'avez jamais vécu des périodes où vous vous dites, mais il est où Dieu? Moi, je suis chrétien depuis 30 ans, à peu près. Je vois ici, il y en a, ils sont beaucoup plus vieux que moi. Merci Seigneur. Moi, je suis jeune, moi. Et vous savez que votre pasteur va avoir 50 ans, hein, une parenthèse. Ça passe, hein. Enfin, revenons à notre sujet. Donc, il est là, il arrive, et puis, dans ce moment, je crois que tous, d'ailleurs, avec ce qui est lu, les Juifs, celui qui a ouvert les yeux aux aveugles, n'aurait-il pas pu? Tous, pour eux, c'est foutu. Et souvent, dans des périodes de nos vies, on vit des combats, on prie, et on se dit, mais il est où Dieu ce coup-ci? Ça ne répond pas. Mais il est où?
ta prière a été portée par les anges jusqu'au ciel, et de la même manière que Jésus a dit attendez, on reste là, il est juste en train de dire on va attendre un peu pour voir. On va attendre un peu pour voir. Est-ce qu'il va être patient pour attendre ma visite? Parce que assurément Jésus va venir et il apportera la vie. Mais des fois, le Seigneur nous laisse un petit peu de temps entre chaque visite, si je peux m'exprimer ainsi, pour voir un petit peu comment on l'aime et si on sait être patient et l'attendre. Vous savez, je ne sais pas pour vous, mais je ne dis pas ça avec une pensée du style vite revient Jésus, vivement que je sois au ciel. Non, ce n'est pas ça que je vais dire. Mais on attend Jésus avec impatience, non? Enfin, je ne sais pas, tout enfant de Dieu a envie de vivre la gloire du ciel. Vous ne croyez pas? Alors les plus âgés, qui ont des cheveux blancs comme moi, font les plus jeunes, c'est un peu plus dur. Laisse-moi me marier, vendre mes bœufs, acheter des champs, je ne sais pas quoi encore. Mais je pense que le Seigneur veut qu'on ait une position d'attente des fois, pour qu'il puisse nous visiter correctement, parce qu'il y a des situations, si Dieu ne nous apprend pas à persévérer, on s'effondrerait. On a besoin d'apprendre à attendre notre Sauveur. Et des fois, là comme ce qu'on a vu, c'est compliqué. Regardez Marthe. Marthe, elle regarde en arrière, en fait. Elle dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Et Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Elle est en train de déclarer, c'est trop tard. Franchement, dans votre famille, vous avez pour certains déjà eu des gens qui ont été décédés. Au bout de 4 jours, quelqu'un arrive et il dit vas-y, ouvre le cercueil. Elle dit arrête, il est déjà mort. Mais là, c'est Jésus. C'est Jésus qui visite. Et il est venu pour apporter la vie. Des fois, on est mort à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a besoin que Jésus nous revisite pour relancer le lumignon qui fume encore. Ça fait combien de temps que tu ne vis plus la fraîcheur de l'esprit? Ça fait combien de temps que dans une adoration, tu la passes comme quelque chose d'automatique tous les dimanches matins? Je ne vous accuse pas, j'ai vécu comme ça des périodes, des fois très longues de ma vie de chrétienne. Mais ça ne justifie pas qu'on doive rester dans cet état. Parce que Jésus repasse, il retoque à la porte. Et il dit, moi je veux rallumer le feu, je te rapporte la vie. Ouvre ce matin, ouvre. Ouvre, je rallume. Je remets en force. Je remets en vie ta vie de chrétien. Que tu aies 20 ou 77 ans, ça ne change rien. Bien sûr, celui qui a 70 ans, il n'ira pas faire un marathon pour Christ. Hein. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais le feu de Dieu dans notre cœur. Amen. Merci pour les 3 amen. Donc, non, ça c'est pour réveiller un peu l'assemblée. Hein. C'est des bêtises, moi, les amen. Le principal, c'est qu'on entende la parole. Hein. Et puis Jésus veut établir une victoire dans le cœur de Marthe. Il lui dit quand même à la fin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ça c'est l'un des versets qui a parcouru ma vie en fait. À chaque fois que j'ai détourné le regard de ce verset-là, ça tournait en rond. Mais croire, c'est y mettre toute son âme, tout son service pour Dieu dedans. On croit avec notre cœur et on croit avec nos actes. Vous voyez ? Et je crois réellement que quand on pose des fois des actes de foi dans le Seigneur, alors Jésus nous montre que pour lui, le reste, il s'en occupe. Des fois, nous, on fait un tout petit pas et lui, il fait tout le reste. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont ôté la pierre, mais c'est lui qui a rendu la vie aux morts. Ce qui était un peu plus difficile que rouler une pierre. Et quand Lazare sort, mais c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et tu verras non ce que tu pensais, ma chère Marthe. Et tu verras non ce que tu pensais, mes enfants, nous dit le Seigneur ce matin. Vous ne verrez pas ce que vous pensez. Vous verrez la gloire que moi je veux mettre sur votre vie. Et ce n'est pas la même chose. Lui, il a une destinée pour toi. Mais c'est lui qui l'a. Ce n'est pas toi qui la détiens. Et quand il nous visite pour nous rendre la vie, il faut accepter que Jésus fonctionne comme lui l'a décidé.
Et vous voyez, une chose qui est importante, c'est que dans cette visite, à la fin, tous religieux qu'ils étaient, les Juifs autour, les disciples, Marthe et les amis de Jésus, ils ont été visités pour la vie de Dieu, pour revivre, pour voir que Dieu donne la vie. Il est la résurrection. Si ton âme est abattue ce matin, il va te redonner sa vie. Ne doute pas. Ne doute pas. Le Seigneur veut te visiter encore une fois. Ça ne va pas en ce moment. C'est galère. Et une fois, je pleurais, je priais dans une église, dans notre église. Et je priais, c'était un tout petit peu avant que je prenne le pastorat à la tête de l'église à Reims. J'étais mal dans ma peau. Et puis pendant des semaines, au culte, pendant la semaine, je m'apitoyais devant le trône de Dieu. Il y a une parole qui arrive et qui dit « Je veux visiter ton cœur, mais je n'ai que faire de tes apitoiements. » Waouh! Si j'avais demandé au Seigneur qu'il me parle dans la semaine, du coup, il l'a fait. Et il dit, je ne suis pas le Dieu de l'apitoiement. Je reconnais que tu souffres, mais ne suis-je pas le Dieu qui peut te redonner la joie? Bon, je suis tombé en repentant, j'ai demandé pardon, je suis reparti regonflé, parce que Dieu m'avait repris. Mais dans l'amour, avec les bons mots, pour moi. Et je crois que chacun d'entre nous, si nous sommes dans l'abattement, le Seigneur veut nous parler. Moi, j'ai toujours besoin qu'on me mette un coup de bâton pour que je comprenne. Vous n'êtes peut-être pas de ce genre-là, tant mieux. Le Seigneur va avoir des tartines, de la confiture pour vous, tant mieux. Mais il a sa façon de parler parce qu'il te connaît toi, il te connaît toi, il te connaît toi. Toi, il te connaît beaucoup en plus. Et une dernière visite. On a encore le temps ou pas? Une visite pour recevoir l'adoration. Dans Jean 12, verset 1 à 3, il est marqué « 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare. » Jésus, il aimait bien visiter ses copains. Vous avez le droit d'avoir des amis, des copains dans l'assemblée, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas juste des frères et sœurs. Vous avez le droit d'avoir des gens que vous aimez, avec qui vous avez des affinités, vous faites ce que vous voulez, vous partez en vacances avec, etc. Le principal, c'est d'annoncer le Seigneur. Et donc, je recommence. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Oh, tiens, toujours la même. Toujours le même qui sert dans l'église. Des fois, il faut que ça change un peu quand même. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant appris une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. On pourrait dire pour Marie, encore la même. Est-elle plus grande que celle qui sert? Dans sa visite, tout le monde avait son rôle à jouer. Tout le monde n'a pas le même rôle dans l'Église. Dans la visite, Jésus, là, il n'a aucun reproche sur le fait que Marthe serve. Bien au contraire, elle est là, c'est sa façon d'adorer Dieu. Ouais, le gamin qui est là, qui vous a donné le témoignage, il commence à prêcher un petit peu. Et en ce moment, il nous a emmenés vers qu'est-ce qu'un cœur d'adorateur. Et il nous a expliqué que l'adoration, c'est pas ça. Ça, c'est de la louange, ça fait partie de l'adoration. Mais c'est qu'un coin de l'adoration. On adore Dieu avec notre corps, on adore Dieu avec notre témoignage, on adore Dieu avec notre vie spirituelle, on adore Dieu dans tous les domaines. Et là, Marthe en est l'exemple parfait. Son adoration, ça a été d'avoir été chercher quelque chose de valeur, de le briser et de le donner au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur dit, notre adoration, c'est de donner sa vie. Quand Jésus nous visite, il nous revisite pour nous rappeler, tu sais, le jour du baptême, tu as dit, je te donne tout mon cœur, toute ma vie, toute mon âme, tout mon esprit, tout appartient, ma femme, mes enfants, si tu es une sœur, tu dis plutôt mon mari, mais je t'ai tout donné. Et la dernière fois, je parle pour moi, et je vous livre mon cœur, j'ai posé devant Dieu cette question, je me suis dit, mais c'est vrai que ce jour-là, j'ai dit ça, mais est-ce que ça a été une réalité tout le long? Eh bien, heureusement qu'il y a la grâce de Dieu, parce que non, c'est pas vrai. Des fois, j'ai gardé des choses.
Et celui qui me dit le contraire, vous me dites comment vous avez fait. Hein. Sincèrement, vous me dites comment vous avez fait. Si vous vivez 100% pour Jésus-Christ, tout le temps, toutes les secondes de votre vie, depuis que vous vous êtes converti, vous m'expliquez comment vous avez fait. C'est pour ça qu'il nous faut la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu est vraiment incomparable. Notre Jésus, il est incomparable. Il nous aime avec les pauvres personnes que nous sommes. Il nous visite et il continue à nous changer. Il nous continue à nous aimer. Jésus ne nous laisse pas seuls après un miracle. Il suscite toujours en nous une adoration. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Lazare, il est en train de souper avec. Hein. Il est revenu de la mort. Hein. Il a vécu un sacré miracle quand même. Mais dès le moment où tu as reçu quelque chose de Dieu, oh super, Dieu a béni. Allez, on va prendre un exemple. Je vais essayer d'imager avec des choses très concrètes. Tu es dans la galère financière, tu pries pendant des semaines. Et tout d'un coup, Dieu te bénit financièrement. C'est quoi ton adoration pour Dieu ? Super, j'ai pu payer mes factures. Et cool. Bon, on repriera la prochaine fois que je suis dans la galère. Souvent, malheureusement, les chrétiens vivent leur vie de prière comme une espèce de liste, de course, de commande au Seigneur. Et il est où le merci pour Dieu ? Donnez votre cœur. Je ne vous parle pas de dîmes et d'argent, hein, mais donnez votre vie et après, sachez avoir une adoration. Avec tout. Avec votre cœur, avec votre louange, avec vos moyens, avec votre vie. Témoignez de ce que Dieu a fait. Ça, c'est une adoration. Là, la dernière fois, je disais à l'église, mais quand Dieu répond à vos prières, quand ça fait des semaines qu'on prie avec vous, ben venez le dire. Venez le dire qu'on honore Jésus. Des fois, j'apprends des trucs un an après. Ah ben tu sais, l'autre jour, tu avais prié, j'ai été guéri. Ah ben merci. Et Jésus, dans l'histoire, tu n'as pas envie de le glorifier ? Mais venez le dire quand le Seigneur a agi. Adorez-le. Après, vous avez Jésus qui dit... là, on lui fit un souper, pardon, excusez-moi, pas qui dit. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Le service, l'écoute attentive, quand Jésus est là en train de nous parler. C'est aussi une adoration de savoir se taire et d'écouter ce que Dieu nous dit. En général, ça fait du bien. Jésus ne brise jamais personne. Vous savez, ces prêches où on vous dit « Ah, tu viens de te convertir, tu as pris le baptême, ça va être la galère. Maintenant, les combats, ils vont arriver. » Ça donne vachement envie de continuer dans l'église. Hein. Mais même s'il y a des combats, ça n'a aucune commune mesure avec la grâce de Dieu. Ça n'a aucune commune mesure avec la joie. Ça n'a aucune commune mesure avec la paix qu'il nous donne. Si le combat prend la place au-dessus de ces choses-là, cours vite, allez adorer ton Dieu. Hein. Il va te donner de la fraîcheur. Tu as oublié quelque chose. Ton sauveur, c'est le roi des rois, il détient ta vie il tient ta vie dans ses mains, il fait ce qu'il veut. Il va te regonfler. Des fois, pardon, peut-être pas ici, mais des fois, je me dis, moi, mon Jésus, c'est pas juste un gars qui m'envoie des galères toute ma vie de chrétien. En tout cas, j'ai pas vécu. J'ai eu, comme vous, on a eu des combats qui ont été difficiles, mais c'est pas ça qui a fait ma vie de chrétien. C'est pas ça qui fait votre vie de chrétien. C'est son amour, sa joie, sa paix. Non ? Il était marqué sur ma feuille, là, ils éclatent en acclamation pour dire merci au Seigneur. Mais réellement, écoutez, franchement, on n'a pas... Allez, ne parlons pas du passé. Juste les instants d'adoration qu'on a fait tout à l'heure. Je ne vous cache rien, j'étais en pleurs de joie. Je pleurais de joie, là. Waouh! Vous n'avez pas vu? Jésus, il était là. Vous ne l'avez pas vu? Est-ce que vous l'avez vu? Non? Ouvrez les yeux. Il était là. Il est encore là. Ah, Julien, il le cachait. C'est pas moi, hein, c'est ton pasteur qui l'a dit. Hein. Allez, une dernière chose dans cette visite, c'est que Jésus est adoré par Marie avec ce qu'elle a de meilleur.
Elle n'adore pas, elle n'est pas, vous savez, elle n'a pas été chercher le vieil agneau qu'elle avait dans l'étable, avec la pâte à moitié cassée, les dents pourries. Non, elle a été chercher le meilleur parfum qu'il y avait, peut-être la chose la plus précieuse qu'il y avait dans sa maison, pour lui offrir. Mais on ne lui a pas dit. Vous voyez, ça c'est le problème des prêches. Je ne suis pas en train de vous dire de le faire, je suis juste en train de dire, visualisez son cœur. Personne ne lui a dit. Elle l'a fait de tout cœur, c'est né dans son cœur, elle a brisé ce vase de parfum et elle a adoré son Sauveur en lui baignant les pieds, lui séchant les pieds avec ses cheveux, etc. Waouh! Position de cœur, position de corps, elle a eu un acte envers son Sauveur physique. Des fois, moi j'ai vu des gens recevoir le Saint-Esprit, ils étaient fermés au Saint-Esprit, hein. Des fois, dans des appels, un jour, tout d'un coup, il y a une position d'humilité. Tu les vois se positionner à genoux. On prie pour eux, moi ou un autre. Hein. La personne, elle est en pleurs. Elle vient de voir, ah, j'ai vécu un truc formidable. Et ils viennent d'être baptisés du Saint-Esprit. Mais ça réjouit mon cœur. En fait, pourquoi? Parce que c'est le même cœur, c'est la même chose que Marie. C'est Jésus nous visite et après, on incline notre cœur devant le Seigneur. Et vous savez, Jésus est un Dieu d'espérance. C'est un Dieu de joie. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu qui veut bénir son peuple. Il faut arrêter de croire, parce que souvent on est là, les pasteurs, c'est de notre faute aussi. Hein. On prêche des choses, des fois, où voilà, il faut y aller, il faut bosser. Il y a une part de vérité. Mais Jésus, avant tout, c'est notre papa qui veut nous faire du bien. C'est quelqu'un qui veut absolument que ta vie réussisse. Je ne parle pas de projet, d'ambition, hein, mais qu'elle réussisse dans ses voies à lui. Regardez, celui qui prend exemple sur Christ est considéré et considère le fait de veiller les uns sur les autres va avoir une promesse extraordinaire qui nous concerne tous. Je peux lire le passage? Ça vous dit de lire encore un passage de la Bible? Vous n'en avez pas marre? On va lire ce passage. Matthieu 25, 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra la brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Je fais une parenthèse. Vous êtes bénis du Père. On fait partie des brebis, n'est-ce pas? Donc c'est pour nous, ça, ce passage-là. Non? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra ceci, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Ce passage-là, pour moi, il est hyper important. On hérite du royaume de Dieu parce qu'on s'aime aussi. Vous voyez, quand Jésus dit mais vous m'avez vêtu, etc., 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 il dira à la fin, je vous le dis en vérité, à chaque fois que vous avez fait ça à votre frère, c'est à moi que vous le faites. Donc, nous avons la promesse d'être sauvés. Nous avons la promesse d'être bénis. Nous avons la promesse que Jésus ne nous quitte pas. Et nous avons la promesse que dès la fondation du monde, puisque nous avons accepté Christ, nous allons au ciel. Mais vous voulez quoi de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus? On a la plus grande richesse. On n'a pas besoin de plus.
On a juste besoin de se bénir les uns les autres, de veiller les uns sur les autres. Et ça, c'est hyper important. Je voudrais finir ce message en vous rappelant que chaque visite du Seigneur a une importance durant notre vie terrestre. Mais l'aboutissement, c'est ça. Et ça, c'est pour nous. Et c'est déjà acquis. Qui va au ciel? Qui va au ciel, sincèrement? Là, je vais lever la main aussi, parce que sinon, il va m'oublier. On va au ciel, frères et sœurs. On va au ciel. Alors, tout dépend de ce que tu as comme vision du ciel, hein, c'est sûr. Si tu es là, avec une aube toute blanche sur un nuage, en chantant des cantiques, des chants grégoriens jusqu'à la fin des temps, ça va être long. Mais si tu as la vision du ciel, qui est la présence de Dieu, comme les pauvres... Écoutez, pardon, c'est que des bribes, les temps d'adoration qu'on a. C'est que des petits morceaux. Les petites onctions qu'on a là. Rappelle-toi de peut-être la plus grande visitation du Saint-Esprit que tu as eue, le moment qui était extraordinaire, mais c'est rien par rapport à ce qu'on va vivre là-bas. C'est juste comme des acomptes, juste un tout petit peu. On a trop envie d'y aller, non? Bon, c'est tout, j'irai tout seul. Non, je sais bien que vous allez venir avec moi. Chaque visite du Seigneur est importante, frères et sœurs, mais une chose qui est très importante, c'est que cette visitation, elle n'est pas anodine et qu'elle est liée au fait de veiller les uns sur les autres. Quand on a rencontré Christ, on est rentré dans sa famille. Et dans sa famille, on s'aime. Amen. Apocalypse 3,20 nous dit, et je vais vous demander de vous lever, on va prier ensemble. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur mon Dieu, j'ai pris quelques passages et